On attend toujours la petite musique pour commencer. Bonsoir à tous. L'heure est grave. Vincent, les loups sont prêts à être lâchés. Je répète, les loups sont prêts à être lâchés, Vincent. Et ouais, salut à tous, salut Rodolphe. Les loups et plus que les loups même, je crois, ce soir. Plus que les loups, tout un tas de coureuses et de coureurs, bien sûr, qui sont avec nous ce soir pour ce soir, Vincent, le GP de la French camaraderie avec le petit costard, la petite chemise. On voit que tu as travaillé le look, les maillots derrière. Pas trop stressé? Non, ça va, tranquille. Ça va vraiment? Je sais que le job va être fait. Là, c'est la casquette commentateur, la casquette manager a été posée. Ah! Est-ce qu'on va avoir une course de type dynamite ce soir? Ah, je vais pas divulguer les stratégies maintenant. En tout cas, pas Bah, celle de la French. d'accord, alors. J'ai vu le calendrier, on va mettre le calendrier et ensuite j'essaierai de te faire cracher le morceau pour les stratégies. Et ouais, ce soir, Rodolphe, on est sur la 4e manche de la Coupe RFC. La French Camaraderie vous invite sur son Grand Prix virtuel. On aura l'occasion d'en reparler tout à l'heure. 4e manche d'une coupe qui est bel et bien lancée avec déjà pas mal d'écart au niveau des classements. Pour rappel, la Coupe RFC, c'est un ensemble de compétitions. Ça a commencé en septembre, ça va terminer fin mars. Et sur toute cette longue période, il y aura plusieurs compétitions de 1 ou de plusieurs jours. Et à la fin, on pourra élire une championne et un champion qui auront été les plus réguliers, qui auront réussi à accumuler le plus de points. On le voit, il y a déjà les séries d'automne qui sont passées, le chrono RFC, le baguette rit. Il y a tout juste 2 semaines, Rodolphe. Et là, on est donc sur novembre, sur le GP French Camaraderie, avant de grosses échéances qui vont pas Oui, tarder. là, c'est ce que j'allais dire là. On est en train d'entamer. Là, on a pris l'apéritif au début avec les séries d'automne. On a commencé avec le petit pain de mie, avec toutes sortes de choses qu'on a envie de mettre, les toasts, etc. Vous mettez ce que vous voulez. Décembre, on sera cool pour les fêtes. Et après, par contre, Vincent, tu nous as préparé, c'est quoi? C'est même pas le parcours du combattant à chaque fois que je le dis, mais conscient que les gens vont C'est C'est le retour en tout cas après décembre de la VRB, la Virtual Road Battle, cette fameuse compétition qui va durer 3 mois. Et avant ça, en décembre, histoire de se mettre en jambes, mettre en bouche pour les fêtes aussi, il y aura la Virtual Road Battle Is Coming, une série de 3 courses pour un classement général donc sur 3 épreuves. Ça sera le programme des prochains jours. Mais déjà, Rodolphe, on va se focaliser sur le GP French Camaraderie de ce soir. Alors qu'on me dit à la régie, il y a un bug avec le son. Est-ce que vous pouvez me dire sur Twitch? Ah, Moi, j'essaye de c'est tester. nickel, Rodolphe, tu as réglé parfaitement, c'est tout bon, on D'accord, t'entend, ok. on n'aurait pas Merci. pu t'entendre mieux. Toujours le direct, bien sûr, hein, vous savez, ces petites mises en place. On est bon avec la régie qui dit carrément sur le chat. C'est bon là. Ok, parfait. Et aujourd'hui, Vincent, on a parlé de la Coupe RFC, le RFC World Tour, j'ai envie de l'appeler. Et désormais, on va parler ce soir de la GP, du GP, de la French Camaraderie. Tu vas nous présenter rapidement et ensuite, on a un invité, je crois, qui va venir discuter avec nous quelques minutes avant le lancement de la course. Le GP French Camaraderie, c'est donc la 4e manche de la Coupe RFC, mais c'est surtout un petit teasing sur une épreuve réelle qui arrivera en avril, une course FSGT donc qui aura organisée également par la French Camaraderie, organisée en avril sur ce même circuit. Donc ce soir, c'est une reconnaissance et les coureurs qui ont pris du plaisir ce soir sur ce circuit auront l'occasion donc de revenir en avril sur les routes de la Bazoche dans la Sarthe. La Bazoge dans la Sarthe, justement, Vincent, ou même la régie, vous nous faites signe si notre invité est là, parce qu'on va parler justement un petit peu de cette commune, Vincent, et puis tu l'as dit, c'est avant tout une préparation pour les courses réelles, mais c'est aussi aujourd'hui, bah, la personne qui remportera cette course, on va demander, tiens, à notre invité s'il sera le champion de la Bazoge, je sais pas. On va voir, alors qu'il y a Yelem qui nous dit bonsoir à toutes et à tous, salut, et Samy Jabert, bravo les gars, vous assurez grave. Bah, c'est toi qui assure d'être avec nous sur le chat. Donc, je regarde la régie. Alors, est-ce qu'on a notre invité avec nous, Vincent? Est-ce que tu as plus de Et nouvelles? l'invité est Il est là, là. l'invité est bien là. Alors, je te laisse présenter l'invité quand même pour le recevoir parce que voilà, c'est un travail que vous avez fait ensemble. Donc, je te laisse accueillir notre invité, Vincent.
Et on accueille en direct donc Jérôme, Jérôme élu dans le village dans la commune de la Bazoge, adjoint au maire sur la partie communication. Jérôme qui nous a aidé à mettre en place tout ce Grand Prix virtuel, qui est aussi un projet commun avec le Grand Prix réel qui existera en avril. Jérôme, bonsoir et bienvenue. Bonsoir à vous. Merci. Merci en tout Merci cas. de, Ouais, j'allais dire direct. Merci beaucoup, Jérôme, d'être avec nous. Vincent, je t'ai coupé. Je voulais simplement être poli avec notre invité. Mais, Jérôme, merci beaucoup, merci infiniment d'être là ce soir pour représenter la commune. C'est un fort projet ce soir qui commence ou qui continue avec ce Grand Prix virtuel French Camaraderie sur les terres virtuelles de la Bazoge. Un projet qui lance aussi le projet de 2023. Est-ce que le parallèle virtuel réel va bien être fait ce soir? Ah bah c'est déjà une première pour la Basoche d'avoir un virtuel qui se produit. Donc je suis très fier effectivement que ce soit cette course de cyclisme. En plus, c'est un sport que j'adore puisque je l'ai pratiqué par le passé. Donc c'est avec une immense joie que j'espère qu'il va y avoir plein de monde à participer et j'espère aussi les retrouver effectivement au mois d'avril pour les voir en réel, puisque le virtuel c'est bien, mais le réel c'est encore mieux. Justement, Jérôme, je vous pose la question, est-ce que selon vous, là, vraiment votre casquette d'adjoint au maire, ce type d'événement, ça peut vous permettre aussi de mettre en avant votre territoire et de permettre peut-être d'atteindre des personnes qui vivent dans le sud de la France, dans le nord de la France, à l'est, à l'ouest, qui n'auraient peut-être pas forcément entendu parler de votre commune? Ou sur un autre fuseau horaire, hein, parce que aujourd'hui, Oui, c'est possible. ben, c'est exactement ça. C'est un très bon vecteur de communication vis-à-vis de notre commune. Effectivement, nous, on est une petite commune à côté du Mans. Alors, le Mans est connu pour ses 24 heures. La Bazoche n'est pas encore connu pour son grand prix de cyclisme. Mais voilà, ça va permettre de faire découvrir la commune. Et puis, peut-être que certaines personnes seront intéressées pour venir. Et j'espère voir effectivement des gens du sud de la France au mois d'avril. Et au moins, ils me diront, bah, Ou je en l'ai fait en été, virtuel, et maintenant je le fais en réel. en été, après, pour aller passer les vacances, faire à l'envers de ce qu'on fait habituellement, aller dans le sud, et bah, visiter la région et visiter la ville. Vincent, tu as peut-être quelque chose à ajouter avec Jérôme? Peut-être qu'il y a une question à lui poser, je sais pas, Ouais, vas-y. peut-être une dernière question en connaisseur de la Bazoge. Un conseil pour les participants ce soir sur ce circuit pas forcément facile. Bah, faut être prudent, faut faire attention. Et puis, bah, dans le centre-bourg, vous allez pouvoir retrouver une petite montée. Puis après, ça enchaîne encore. Donc voilà, préparez-vous et que le meilleur gagne. Merci beaucoup en tout cas. Et encore une fois, bah, merci d'être venu avec nous, d'avoir pris quelques minutes pour discuter et puis plus de minutes avec Vincent pour Je vais vous organiser tout regarder ça. sous Twitch parce que j'ai une autre réunion, mais je vais regarder en parallèle. Super, Bah, il faut pas trop qu'on crie, Vincent, du coup, hein. Tu cries pas trop, on hein. fera Attention, je attention, surveille. on fera attention. Merci en tout cas d'être venu avec nous. Vincent, pour faire le parallèle très rapidement avec la course réelle, est-ce que tu peux redonner la date peut-être, s'il y a déjà une date et surtout, si on veut participer à cette course de FSGT qui se situe à la Bazoche, comment on fait? Qu'est-ce que je dois faire moi, Vincent? Au-delà de l'entraînement, bien sûr. La course aura lieu en avril, date à définir, mais probablement début avril sur la commune de la Bazoge en Sarthe. Ça sera une course FSVT, donc pour les adhérents FSVT. Ceux qui ne sont pas adhérents FSVT peuvent aussi prendre des licences à la journée pour pouvoir y participer. C'est à négocier avec des clubs, à négocier avec des comités, mais voilà, des coureurs aussi qui sont FFC pourront y venir. Donc ça sera ouvert à pas mal de monde et surtout ça sera ouvert au public parce qu'on aura un magnifique terrain de jeu, un terrain à ciel ouvert sur ce territoire de la Bazoge. Si ce soir vous avez très envie de faire cette course réelle, prenez une licence FSGT ou prenez une licence FFC, ça vous permettra de participer à ce magnifique Grand Prix organisé par un club implanté en Sarthe, le team French Camaraderie, qui d'une part on le connaît pour tous les mardis soirs pour le e-cyclisme, mais qui est bel et bien un club réel, Rodolphe. Bah justement, on va en parler de l'organisation de ce type de course et surtout, ça peut donner des idées aux clubs qui nous suivent. Si vous avez des affiliations avec des localités ou quoi, nous, on est partant, Vincent, hein, pour mettre en avant justement ces courses de cyclisme à travers bah, vos clubs, peut-être. Je ne sais pas comment on peut s'organiser, mais justement, Vincent, toi?
bon, on va le dire, casquette French camaraderie. Comment ça s'est passé pour organiser ça et surtout, bah, pourquoi est-ce que tu as décidé d'organiser un GP de la French camaraderie comme ça en partenariat avec une course réelle? Justement, pour le parallèle avec le réel, ça va nous permettre à la French Camaraderie de mettre en avant aussi la lumière sur cette première course que nous allons organiser en avril. Une première pour cette jeune association, une association qui est aussi un club d'amis, un club de potes, et c'est montrer que c'est pas forcément plus dur de franchir le pas à organiser que d'être consommateur. Donc, ce soir, c'est une première sur le Grand Prix virtuel. Ça donnera peut-être l'idée à d'autres clubs d'organiser des reconnaissances et des courses sur leur circuit réel en virtuel pendant les prochains hivers. C'est Et ça. puis, je pense que l'idée, c'est aussi de faire transiter l'esprit de French camaraderie au travers de cette compétition, esprit de camaraderie et de French camaraderie qui va peut-être nous être expliqué par quelqu'un de la French camaraderie d'ailleurs. Et est-ce que cette personne est là, Vincent? J'adore hein, Et on me dit, la petite. Ah oui, on me ah dit. là là, Oula, ça, on est dans les starting blocks là, Vincent. On a avec, j'ai envie de dire, grosse concurrente là, Vincent, de la French camaraderie qui a beaucoup à jouer ce soir peut-être, Vincent. Juline, est-ce que tu nous entends bien? Oui, je vous entends bien. Bon alors, juste rapidement avant de nous expliquer, là tu vas nous expliquer un petit peu l'esprit de la French. Est-ce que ça y est, t'es affûté, c'est bon? Affûté, je sais pas, mais on verra bien ce soir. Hein. Est-ce que c'est pas ça finalement, Vincent et là Juline, l'esprit de la French, affûté ou pas, de toute manière on y va et on se pose pas de questions et on s'amuse. c'est bien traduit, c'est bien traduit. Je vais laisser les coureurs le dire d'eux-mêmes, mais je pense que ouais, ça résume parfaitement cet esprit-là, cet esprit de copain avant tout et plaisir avant tout. Mais voilà, on peut poser la question à Juline, Juline, savoir ce qu'elle vas-y pense de Juline, cet qu'est-ce que esprit de t'en penses? camaraderie. Qu'est-ce que t'en penses de la French camaraderie, l'esprit French camaraderie, j'ai envie de dire. Ben, l'esprit French camaraderie, c'est beaucoup d'entraide. Donc c'est important, c'est motivant entre nous. Voilà, on est un groupe d'amis avant tout aussi, donc ça parle ça parle de soi. Ben, voilà Vincent, quoi. il veut pas t'aider, hein. Vincent, il veut pas t'aider, Non, alors on va passer à la course. En fait, je sais pourquoi t'arrives pas trop à répondre, c'est parce que t'as la pancarte, hein. T'as la pancarte, Juline, t'as remporté le baguette crit. Comment tu te sens ce soir? Déjà, t'as dit voilà que t'étais prête, mais comment tu te sens ce soir et comment tu penses que la course va se passer après justement avoir remporté la baguette crit? Est-ce que tu penses que tu vas avoir la pancarte maintenant dans le classement féminin? non, je pense pas parce que je sais que sur le plat, ouais, j'ai peut-être un peu de facilité, mais par contre sur les bosses, c'est plus compliqué. Donc je pense pas que je vais avoir la pancarte. On verra. Vincent, petite question. Et la bataille va être rude, en tout cas la bataille féminine, parce qu'on le sait, la Coupe RFC représente de plus en plus de féminines, il y a de plus en plus de filles qui s'inscrivent, et chaque mardi soir, le niveau entre elles se rapproche de plus en plus. Allez, Julie, une question. Aujourd'hui, côté féminine, est-ce qu'il y a une stratégie? Si pas de stratégie prévue du côté de la French camaraderie, pour toi, Oh! parmi tes coéquipières, pour qui est taillé ce circuit? Parmi mes coéquipières, bah, ça va être plus, je pense, adapté pour Elsa et Audrey. Manon aussi, ça devrait aller. Après, on n'a pas mis du tout de stratégie en place, donc voilà. Le principal, c'est de se donner à fond. Et bah, ce que je vais vous proposer à vous deux, pendant que Juline, je te remercie d'être passée avec nous et je te laisse continuer à t'échauffer, je vais vous proposer bah, qu'on aille jeter un petit coup d'œil sur les classements, Vincent. Comme ça, on va pouvoir rentrer encore plus dans le vif du sujet. Par contre, bien joué, franchement, en termes média training, là, Vincent, t'envoies ta coureuse qui dit on n'a pas de stratégie, nanani, tu sèmes des fausses pistes. Franchement, c'est grave bien joué, Vincent. Bravo à toi. On travaille ça dès le plus jeune âge, la French camaraderie. En effet, Rodolphe, les classements de la Coupe RFC, suite à déjà 3 épreuves qui ont eu lieu, c'est Alexis Danselme, la jeune recrue de la French camaraderie, qui est en tête. Jeune recrue de la French camaraderie, vous avez bien entendu, 590 points pour ce coureur qui est en tête parce qu'il a été régulier, il a été là sur toutes les épreuves depuis le début. Il devance Jonathan Rubarbe
qui a été longtemps vainqueur, et Anthony Dubré du team RGT France. Voilà le top 3 pour les hommes, et vous allez le voir, c'est aussi très serré du côté des femmes notamment. Les femmes, le classement qui est bien maîtrisé là par Audrey Blot de la French Camaraderie. Audrey Blot qui a remporté plusieurs épreuves sur cette Coupe RFC, mais aussi qui fait preuve d'une vraie régularité. Elle est tout le temps présente, d'où aussi son avance sur les points. Elle devance, attention, Laurie Botton très très proche de Juline Bourriot. Toutes les courses, il y a un vrai match entre ces deux-là, et ça va être super intéressant à suivre tout au long de la saison, Rodolphe. Effectivement, le duel French Camaraderie AS Corbeil-Essonnes va être très intéressant. Là, on est dans le classement des clubs provisoires avec le team RGT France qui est premier, 46 points devant la French Camaraderie, 43, Réa 42, AS Meudon CC 41. Tous les jours, ça peut changer. À chaque course, ça va changer, Vincent, je pense, jusqu'à peut-être qu'une des équipes soit en mesure de tirer son épingle du jeu. Et la petite mise en avant quand même Peninsula Vélo Racing, il est tout seul. Hein. Donc il arrive à être 5e au classement par club devant le 16 Pantin, le team Aroda, le club cycliste de Liffré, la ESRT, la Corbeil-Essonnes à la 10e place. Allez, on va tous les faire pour faire plaisir à tout le monde. Le CLSO E-Team à la 11e, la Team Foudre à la 12e, le FSPN à la 13e place, Cyclebox à la 14e place qui nous ont rejoints sur les dernières courses. Donc on va voir, ils sont déjà en train de se montrer, Vincent, dans le classement. La Team Razio Racing, 15e position avec Pléguer, bien sûr, 3 cycles, 16e, Frenchy Fusion, 17e, et Bikes FR, 18e. Il faut faire plaisir à tout le monde quand c'est des clubs, Vincent, c'est important. Tout à fait. Et puis, on le voit, de plus en plus de clubs inscrits, de plus en plus de clubs aussi qui se structurent pour venir courir ensemble sur nos compétitions et garder aussi cet esprit de convivialité. Est-ce que les clubs vont réussir à se soutenir, Rodolphe, ce soir sur ce GP French Camaraderie? Je te propose qu'on passe tout de suite au profil parce qu'il y a pas mal à dire sur ce circuit qui, je pense, va faire mal. Rodolphe, on sera ce soir, donc on était tout à l'heure avec Jérôme, on sera du côté de la Bazoge en Sarthe, un circuit tracé pour sprinter, pour puncher, pardon, et je peux vous dire que ça va transpirer ce soir. Il y aura 21 km, 300 mètres de dénivelé positif, mais sur le circuit, il va y avoir de nombreuses bosses. 7 km le circuit à réaliser 3 fois. Attention, pas de temps mort. Dès le départ, on va être dans un faux plat qui va amener très très loin les coureurs. Dès le départ, 800 mètres de faux plat, une descente technique qui va étirer le peloton, et puis Rodolphe, la fameuse bosse du circuit, 800 mètres à 5%, c'est là où va se jouer le classement de la montagne. Il y aura un cumul de temps à chaque passage et on prendra le cumul donc des 3 passages et on verra qui a été le plus rapide pour remporter le titre de meilleur grimpeur de ce GP French Camaraderie. Suite à cette montée, Rodolphe, il faudra faire attention, il y aura un petit peu de répit, mais ça va très vite emmener les coureurs vers la ligne droite finale, une ligne droite de 500 mètres en plus que faux plat. C'est une vraie bosse qui va se dresser devant les coureurs. Dans les 500 derniers mètres, il ne faudra surtout pas lancer le sprint trop tôt parce qu'on risque de payer bien fort. Et ce que je vous le dis là, ça sera la même chose pour la course en réel en avril. Donc ce soir, Rodolphe, un circuit pour puncher, quasi 100 mètres de dénivelé autour, c'est exceptionnel. Il va y en avoir partout, je pense. De mon côté, Rodolphe, si j'avais à pronostiquer, on peut y rentrer maintenant dedans. Je vais pronostiquer une arrivée en solitaire parce que je vois difficilement comment un peloton peut réussir à arriver ensemble ce soir là-dessus. Arriver en solitaire, pour moi, il y a trop de dénivelé, il y a trop de bosses. On a parlé de 2 bosses, mais il y en a quasi 3 sur ce circuit. Pas de temps mort, ça va jamais souffler. Allez, arriver en solitaire et de là à sortir le vainqueur, je m'y mets pas encore dedans. T'as voulu lancer les hostilités alors que j'ai pas trop parlé un petit peu avec le chat. Il y a Tim Louis aussi qui est venu avec nous. Il y a Oboum qui a dit on va la faire la course réelle, le singe sûr. Salut, Fromage, Fredo, Grammy, Stéphane Cotreau, Flo, Chas qui nous dit même au boulot, on supporte la French. Et Fredo, quand tu disais arriver en solitaire, il disait pas moi, mais Fredo, ça se trouve, tu vas arriver en solitaire. Mais voilà. Fromage qui nous dit 1 minute to go. Et moi, mon pronostic, Vincent, d'ailleurs, n'hésitez pas à faire les pronos sur le chat. Mon pronostic, c'est une arrivée à 5 coureurs. 2-5. 2-5, comme Francis à la régie qui a pronostiqué 2-5 et victoire en plus pour Francis de Kellyson. N'hésitez pas dans le chat si vous avez vos moi j'ai le droit de faire. J'ai le droit de on a le droit aux deux, on a le droit. Attends, mais est-ce que j'ai le droit de pronostiquer une victoire sur le circuit féminin? Allez, bien sûr.
Ok, je pense à une victoire de Audrey Blanc. Très bien. Joueur ce soir, Rodolphe. Je me dis, ça peut être le coup du patron, tu vois. Alors que Flo, il nous dit arrivée solitaire, victoire de Fillon. Team Louis qui nous dit arrivée en solo. Et ça part dans 3, 2, 1. Let's go. Le premier, GP French Camaraderie est parti. Vincent, dans la commune de La Bazoge. On est dans la Sarthe. 3 tours, 21 km. Tu nous as dit du dénivelé. Et une équipe, Vincent, qui est en train de porter directement le peloton, comme d'habitude. Un départ rapide. La team RGT France qui s'est montrée directement, Vincent. Comme à son habitude, ils connaissent bien sûr RGT, ils connaissent le e-cyclisme, c'est les roues à prendre, mais attention parce que ce circuit, il pourra y avoir de très nombreuses surprises, on le sait, ce n'est pas un circuit facile et les coureurs d'ailleurs peuvent s'en rendre compte tout de suite car ils sont déjà dans la partie de faux plat montant. Dans le réel, ceux qui connaissent ce circuit diront ça monte jusqu'au château d'eau, on y est dedans, c'est le château d'eau, il y a encore quelques mètres là de difficile sur ce faux plat, ça va légèrement basculer sur un replat, mais on va très vite arriver dans la partie dure du circuit. Pour l'instant, un peloton groupé. Rodolphe, ils étaient 82 à prendre le départ, donc un énorme peloton encore ce soir. Merci à tous pour cette première édition du GP French Camaraderie. Bah exactement, merci à tous. 82 comme tu le dis. Et là, ça y est, on est dans l'effort. Vous le voyez en haut à droite de votre écran. Vous voyez, ça y est, les coureurs et les coureuses qui sont à 100%. Et Vincent, on va essayer de faire quelque chose ce soir, un peu d'inédit. On va essayer d'aller au cœur même des coureurs et des coureuses. On va essayer de leur parler un petit peu. Pendant qu'ils font des courses, il va pas falloir qu'on pose des questions trop bizarres en mode la parodie de Stade 2 par les inconnus quand tu lui colles le sticker et tu fais tomber le coureur. On l'a tous vu en passionné de cycliste et si vous l'avez pas vu, allez le voir. Vincent, j'ai une petite question. Est-ce que on est dans les Alpes-Mancelles ou pas du tout? On est aux abords des Alpes-Mancelles, vraiment aux prémices des Alpes-Mancelles, mais c'est pas encore considéré comme les Alpes-Mancelles. C'est les contreforts, exactement. Quand on est à la Bazoge, il reste une petite trentaine de kilomètres et on est vraiment au cœur des Alpes-Mancelles. Donc, les cyclistes de Sarthe savent bien que la Bazoge est une étape importante dans la direction vers Dans, les Alpes-Mancelles. dans le vélo local, voilà, c'est une commune qui. On sait où est la Bazoge quand on fait du vélo dans la Sarthe, Vincent, si j'ai bien compris. Et on le saura encore plus en 2023 suite au GP French Camaraderie qui vous réservera autant de surprises que ce soir. Là, ça y est, Rodolphe. On est dans la partie légèrement descendante, mais attention à cette descente. Elle est un peu technique. Il va y avoir un virage assez serré en bas et on va très très vite être dans le meilleur grimpeur de cette journée. Une bosse de 5 km à 8%, le placement à 5%, pardon, le placement est très très important. Là, c'est pour ça que certains coureurs sont en train de remonter. Ça y est, Rodolphe, les coureurs sont au pied du Grand Prix de la montagne. Attention au fort pourcentage. On a un peloton encore très groupé. Mais plus que 39, Vincent. Je te laisse continuer, mais on voyait, ils étaient 39 coureurs encore dans ce groupe. Je te laisse continuer, Vincent, avec Seroy qui a essayé de pousser tout le monde, un petit peu de faire un peu de mal à ce peloton, mais Chris Ménuel qui se met direct au diapason, le coureur de la Team RGT France, alors que là, on a une coureuse et un coureur qui sont ensemble. Vincent, coureur de la French Camaraderie, Vincent, si je me trompe pas. Je reconnais le maillot là. Et on est sur Alexandre et Audrey qui vont nous faire vivre de l'intérieur la course. On aura l'occasion de pouvoir leur poser des questions tout au long de la course. Allez, on va les laisser respirer là. On va leur épargner la première question. Mais on va très vite revenir vers eux. Ils sont là, les coureurs de la team French Camaraderie, bel et bien présents. Alors qu'à l'avant, Rodolphe, là, ça va extrêmement vite. Le Grand Prix de la montagne se passe à une vitesse folle. C'est Vigneault et Dubré du team RGT France qui sont en train de faire un gros numéro. Kellison est obligé de réagir du tac au tac parce que là, c'est en train de faire l'écrémage. C'est en train de faire l'écrémage et il faut surtout être très très bien placé sur ce circuit. C'est en train d'exploser de partout, Rodolphe, alors qu'on a déjà réalisé 2,5 km sur ce circuit de la Bazoge. Effectivement, c'est en train d'exploser. Maintenant, je ne sais pas pourquoi, mais je pense qu'après cette montée, il va y avoir un petit coup de ralentissement quand même. Parce que là, ça fait 3 km que les coureurs et les coureuses sont à bloc. À un moment, va falloir respirer. Et je pense, à mon avis, qu'il va y avoir un petit regroupement. Peut-être, là, on est sur un peloton de 15 coureurs, mais les coureurs derrière là, sont en train de revenir. Alors que Guillaume, qui en profite, Vincent, de ce petit faux plat et de ce début de descente pour attaquer.
Et ouais, et attention à Guillaume. Guillaume, on le sait, a son avantage dès que ça monte. Lui qui avait loupé de très peu la victoire là-bas au Cap Fermentor, mais par contre qui s'était imposé sur le chrono RFC, formidable grimpeur. Il est pas sorti sur un endroit qui montait, mais en tout cas, il montre qu'il faudra compter sur lui ce soir. Ils sont encore 18, Rodolphe, dans le groupe de tête, comme on va l'appeler. Ça a fait un premier crémage assez important à voir si au fil des tours les crémages continuent. Ça y est, les coureurs ont passé la descente et ça va remonter très légèrement là pour reprendre dans la réalité ce qu'on appellerait la roue de Sainte-Sabine et on va très vite revenir vers la ligne droite finale. Ça roule vraiment à bloc, Rodolphe, sur ce début de course. Il nous avait promis ce circuit, il nous avait promis vraiment une course d'explosion et c'est ce qui est en train de se passer. Mais tous les coureurs n'ont pas dit leur dernier mot. C'est en train de batailler là dans différents échelons de la course pour essayer de revenir. Ouais, c'est en train de batailler. 18 coureurs. Moi, j'avais penché pour un petit peu plus de 20 coureurs à la fin de cette descente. Et Kellison, il n'a pas décidé de ralentir. En plus, il y a Versluis, le Canadien. On ne sait toujours pas s'ils sont dans la même équipe. Mais en tout cas, à chaque fois que l'un participe, l'autre est là également. Donc, à mon avis, ça doit être quand même des connaissances. Et on a effectivement cette équipe avec Raz Racing, avec Shepers, le Belge aussi, qui est là. On a des teams RGT France aussi. On a des coureurs de la French Camaraderie, donc Team Foudre, on en voit aussi. Vincent, pour le moment, l'objectif c'est de tenir. On va faire un petit peu ce bilan de ce groupe de tête et on va aller voir aussi un petit peu les coureurs à l'arrière et le classement féminin. Mais là, l'objectif tenir, Vincent, j'imagine. Et ouais, l'objectif tenir et surtout l'objectif ne pas en faire trop. On l'a vu, certains coureurs tentent de ressortir, mais on a tout juste réalisé 68 mètres de dénivelé. Il en reste encore allez, quasi 240 et ce n'est pas rien sur si peu de kilomètres. Alors attention aux efforts superflus là-dessus. Peut-être il vaut mieux en garder pour la fin de course. On sait encore on le voit, il y a certains effectifs très bien présents. Et puis là, ça va même pouvoir revenir à l'image de Loïc Fillon qui est en train d'amener un groupe de 6 coureurs, le coureur de la French Camaraderie. Ça va mettre pas mal de coureurs French Camaraderie à l'avant. Beau numéro collectif là pour les coureurs à domicile. C'est aussi un beau numéro général de l'ensemble des coureurs parce que là, on est sur une course qui va à 100 à l'heure et pourtant, on risque de se retrouver avec quasi 25 coureurs à l'avant. Donc, chapeau à tous. Et ils sont en train de profiter parce que Vincent, je ne sais pas si tu avais vu, mais Chris Menuel, alors qu'on l'encourageait, Mathias qui est en train de l'encourager, avait été dans le groupe des lâchés. Il était un petit peu en chasse-patate et finalement, il a ramené avec lui quelques coureurs. Vespa, Loïc Fillon qui revient aussi, Cotero qui vont profiter, ça va Vincent, faire la jonction, ça. Pour aller chercher la jonction. Après, il faut aller la chercher, Vincent. Hein. Tu sais très bien comment ça se passe. Ces derniers mètres qui sont toujours très très difficile et j'imagine que là, Vincent, dans la course réelle, ça serait à peu près la même situation. Hein. Ça serait ça et puis il faut surtout faire la jonction tout de suite maintenant parce que en réel, ça peut dépendre, mais quand on l'a de face, je peux vous dire que vraiment ce circuit est très exigeant parce qu'il n'y a jamais aucune partie pour récupérer. Là, c'était légèrement en descendant, c'est le moment justement pour pouvoir récupérer, mais les coureurs vont tourner bientôt et on va être sur la partie finale qui remonte. Donc vraiment, là, c'est le dernier moment, on va dire, pour pouvoir récupérer. Rodolphe, ce que je te propose, c'est que peut-être on aille poser la question à Alexandre Berriot et Audrey Blo, savoir ce qu'ils pensent de ce début de circuit. Est-ce qu'ils et où est-ce qu'ils sont sur ce circuit. Audrey Blo, est-ce que tu nous entends? On t'entend. Audrey qui a l'air bien à bloc la coureur féminine. Audrey, cette première partie de course dure, très dure, extrêmement dure. Ah mais c'est facile hein. Ah mais tant que ça peut parler, c'est que ça doit être assez facile. On reviendra les voir tout à l'heure. La prochaine fois. En tout cas, j'annonce on leur pose des questions. Prochaine fois, question pour Alexandre. Hein? Je dis qu'on n'a pas entendu. T'inquiète pas, que pédale. C'est pour toi, t'inquiète, on revient. Bonne chance à vous en tout cas et merci. Vincent, on est en train de les torturer là alors qu'on a Déné en tête avec Guillaume suivi par Verslus. On a eu une petite accélération de Kellison. On a Voirol aussi bien sûr qui est dans le groupe de tête avec Dubré, Percher, Drujon, Colisson. Ils sont tous là, Vincent, les favoris. En tout cas, les coureurs qui marchent bien depuis le début de cette coupe RFC sont à l'avant.
Et ça Qu'est-ce qu'on accélère, fait? Rodolphe. Vas-y, vas-y, Vincent. Oh là Ça là. accélère, ça y est, on est en train de boucler le premier tour, on l'avait dit, attention à cette boss finale, et justement, dans cette boss finale qui a l'air interminable, c'est Dubré du team RGT France qui a accéléré, Kellyson également, Dansel aussi, il y a beaucoup à jouer là pour les trois hommes forts, comme on peut les appeler, car Rodolphe, parmi ces trois, parmi ces trois, on a trois coureurs qui sont placés dans le top 4 de la Coupe RFC. Versus n'a pas dit son dernier mot, comme l'autre Dubré, comme Denet, notamment Nicolas Vergès-Guillot, c'est en train d'en mettre partout. Et là, cette partie-là du circuit, Rodolphe, elle est redoutable. On a enchaîné la bosse avec de beaux pourcentages pour rejoindre la ligne d'arrivée, mais là, on est en train de tourner et on est dans un faux plat qui va durer encore pas mal de mètres, encore 500 mètres Attention, quasiment. l'accélération trop forte peut-être d'entrée. Il faudra pas qu'ils le paient, les coureurs là qui ont tenté d'attaquer le trio, Vincent, parce que comme tu le dis, ça tourne. On est encore à 3,6% de moyenne, vous le voyez en haut à droite de votre écran. Mais ça va pour l'instant, les watts ne sont pas dans le rouge, Vincent, donc peut-être que c'est un peu ralenti. Et on voit Alexis Dansel justement à l'image, le leader de la Coupe RFC, coureur de la French Camaraderie. Vous le voyez, ce vrai coureur en train de rouler. Il a l'air de gérer son effort, mais il a costaud. Le coureur, on l'a vu sortir là avec Kellyson et avec Dubré. Pour rappel, hein, Dansel, mais il doit faire attention à Dubré, il doit faire attention à Kellyson aussi parce qu'ils sont très proches de lui dans la Coupe RFC. Et donc ouais, il faut faire attention à tous les coureurs. C'est ça aussi la beauté de cette Coupe RFC, c'est que au-delà que le GP French Camaraderie soit une course d'un jour, il y a la totalité de la saison et on pense à tous les points à aller chercher. Rodolphe, un premier tour qui est allé extrêmement vite. Ça y est, un tour de passé. Il n'y a plus que 11 coureurs à l'avant. Ça annonce un petit peu le niveau de ce circuit. T'es content pour ton prono là, j'imagine. Moi, je commence à stresser, ça y est. Et ça va nous permettre peut-être d'aller faire un petit tour derrière parce que ça va repartir de plus belle sur sur le deuxième tour du circuit. On va aller derrière. On va essayer d'aller voir le classement féminin peut-être. Après, la Real, c'est ce qu'elle fait. Donc, si on reste devant, c'est que ça peut bouger. Oula, on était en pleine campagne ici. Là, on est avec Manon, du coup, une course de la French Camaraderie, Vincent. French Camaraderie, Manon Mémon qui est sur sa première course RGT, qui a décidé de venir aider les copains. Elsa Cantero également, comme on l'appelle, une stagiaire de la French Camaraderie, qui est en train de découvrir aussi les joies de RGT. Voilà, la French Camaraderie, vous devriez les voir un peu partout. Là, on a Juline Bourriot, justement, qu'on a interviewé juste avant avec Rodarte, le Brésilien. Et devant, on a Audrey Blanc, alors qu'on la voit à l'image ici, hein, Juline Bourriot qui s'accroche dans cette descente. Elle allait bientôt, Vincent, dans la partie très compliquée, j'ai envie de dire. Et il lui reste un peu plus de 2 kilomètres. Ouais. Je vois Audrey Blanc qui est devant. Forcément, je pense à mon prono. Il faudra faire attention parce que j'ai vu, je ne sais pas vraiment où elle est, mais j'ai vu Marion Besson bien placée, la coureuse qui n'est pas de la team French Camaraderie. Donc, je vais essayer de la retrouver tout à l'heure, mais attention à ce qu'Audrey Blanc peut-être n'est pas première. Et il est là, notre ami que tu vas te torturer juste après, Vincent. Il est là. Il est là. J'attends le moment opportun pour aller l'interviewer, alors qu'à l'avant, Rodolphe, nouvelle accélération de Dubré, le coureur du team RGT France, dans le deuxième Grand Prix de la montagne. On le sait, peut-être que la stratégie de ce coureur est simplement d'aller chercher le meilleur chrono pour remporter le Grand Prix de la montagne. Il fait un énorme tempo, plus de 10 watts kilo. Dansel, Tenet, Kellyson sont à chaque fois très très réactifs. Mais là, le coureur du team RGT France, malgré le fait que peut-être il entraîne juste de jouer le chrono, il a fait un sacré trou et ça serait dommage de se relever suite à cette grosse accélération, cette bosse Rodolphe, tous les tours. Heureusement pour les coureurs qui reste plus qu'un passage finalement, parce que elle fait très très mal, j'ai l'impression. Elle fait très très mal effectivement et c'est Danselme, Vincent, avec le maillot de leader qui ramène tout le monde. Peut-être aussi attention à Danselme de pas trop donner à chaque fois, c'est lui qui part à la poursuite. Forcément, il a le maillot de leader, donc il a un maillot à conserver. Mais Kellyson, comme on dirait dans le jargon, est en train de très bien sucer les roues. Vincent, à chaque fois, il est dans les bons groupes. Faut faire attention au coureur américain, le champion américain de cyclisme là, qui est tout le temps dans les bons coups, Vincent. Ouais, je pense que c'est un type d'effort qui lui convient parfaitement. Et il est long ce chrono parce que les coureurs arrivent tout juste en haut du segment alors que c'était un peu plus replat. En tout cas, là, les coureurs à l'avant, je pense qu'ils sont en train de mettre une belle option sur le classement de la montagne.
Après, c'est tout à fait possible aussi qu'il y ait des coureurs qui soient pas du tout en train Ouais. de jouer le scratch et qui sont plus loin derrière et qui, à tous les tours, donnent un gros coup de sprint dans ce Grand Prix de la montagne. Ça, on pourra le voir qu'une fois que le dernier coureur sera arrivé. Mais pour l'instant, Rodolphe, sur cette bosse-là, on retrouve 4 hommes à l'avant qui sont, ça y est, passés au sommet. Ils ont fait la bascule dans la descente. Ils vont peut-être être rejoints par Guillaume s'il arrive maintenant à faire la jonction. Mais on va avoir là, Rodolphe, une belle échappée à 4 comme on aime les voir, alors qu'on a passé tout juste la mi-course. On a passé tout juste la mi-course, on est passé sous une arche au moment où tu as dit ça, c'était magnifique. Et il y a Guillaume en chasse-patate derrière à la 5e place qui essaye de revenir parce que derrière il y a le groupe vers Suisse, Drujon, Vergès et Dubré qui sont en poursuite. Et il est là, Guillaume, il est en train de tout donner pour revenir. Mais Vincent, est-ce que on va pas avoir un regroupement et 10 coureurs du coup à l'avant parce que Drujon est en train de lancer les poursuites? En tout cas, Et là, c'est pas l'avis de c'est pas l'avis de Kellison qui est en train de mettre un énorme tempo à l'avant. C'est notamment le cas de Dubré. Je pense que on Oh là voit là. d'un mauvais œil peut-être le retour du groupe de chasse parce que à l'intérieur du groupe de chasse, au-delà du fait qu'il y ait notamment Drujon du team RGT France, il y a quand même un autre coureur du team French Camaraderie. On va se retrouver à 2 à l'avant, mais surtout Rodolphe. On va retrouver Guillaume, récent vainqueur. On va retrouver Versus aussi, récent vainqueur. Et ça, c'est des coureurs, on le sait, on connaît leur talent, on connaît leur capacité. Et c'est des coureurs qui pourront briller tout à l'heure. Voilà, allez, 60 mètres d'avance maintenant pour les 4 hommes de tête, alors que Guillaume s'est fait reprendre par le groupe de chasse. Ça va être un moment important, Rodolphe. En effet, est-ce que à l'avant, on en a trop fait? Est-ce qu'on va se relever? On va, je pense, aborder le dernier tour avec déjà une belle image de ce que ressemblera le top 5 tout à l'heure. Et toujours à la relance, Kellison, hein. Tu vois, il me fait mentir. Tout à l'heure, je dis sucer un petit peu les roues. Mais là, justement, c'est lui qui est acteur, justement, de cette attaque. Alors que Guillaume a été repris par le groupe de chasse mené par Versluis désormais. Il va falloir se relayer pour ce groupe de l'avant. Il va falloir collaborer. Il va falloir travailler ensemble. Parce que derrière, effectivement, ça va collaborer. Mais là, Vincent, forcément, j'étais en direct. Manager de la French Camaraderie. Il y a un coureur derrière de la French Camaraderie. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Forcément, là, il vaut mieux faire blocus ou faire rideau, comme on dit, parce que en ramenant ce groupe, on va aussi ramener des coureurs du team RGT France à l'image de Drujon, et ça peut faire pencher la bascule, ça peut complètement bouleverser les plans d'une équipe. Donc là, il faut essayer peut-être de courir en équipe, même si c'est jamais très évident et qu'on est tout le temps à bloc sur ce circuit. Ouais, sur le Rodolphe, cyclisme en plus. Donc, sur, c'est toujours des courses à bloc. C'est difficile de se dire on va faire rideau et quand tu vois les autres partir, tu fais quoi? Tu remets un coup, du coup tu repasses devant. C'est compliqué quand même dans le cyclisme de pouvoir faire ça, mais en tout cas, pour le moment, ils ne reviennent pas, Vincent. Et ça ne revient pas, c'est en train de résister, à voir dans la bosse finale qu'est-ce qui se passe. Mais de toute façon, les 3 hommes qui tout à l'heure ont essayé de tout dynamiter dans la bosse d'arrivée sont 3 hommes qui sont déjà à l'avant, à l'image de Danselm, à l'image de Kellison, à l'image de Dubré. Alors je pense qu'on a peut-être là les 3 coureurs les plus forts ce soir. Pour le moment, Rodolphe, parce que la route est encore longue vers la victoire finale. Il reste encore pas mal de kilomètres et surtout pas mal de dénivelé à manger. Voilà, 120 mètres encore de dénivelé sur tout juste 8 kilomètres. Là, les organismes vont commencer à peut-être le payer. Les cœurs commencent à battre de plus en plus fort. Le début du stress, Vincent. Le lactique aussi qui est en train d'attaquer. Là, ça y est, hein, il attaque depuis le début, mais là, il est en train de faire de plus en plus mal aux organismes, aux muscles de nos coureurs et de nos coureuses qui sont là, en train de tout donner. Il manque 7 km avant l'arrivée. Vous le voyez aussi à droite de votre écran déjà. 182 mètres de dénivelé qui ont été parcourus par ce dénivelé positif, bien sûr, parcourus par ces coureurs. Dites-le nous peut-être dans le chat qui va l'emporter. Danselm, Dubré, Kellison, Déné. Est-ce qu'il va y avoir le retour du groupe Drujon, Verslus, Guillaume qui sont à 150 mètres, même si ils sont en train de perdre du terrain? Faites vos jeux car on va bientôt entamer, Vincent, le dernier tour de cette course. Et juste avant, on a le gros morceau là, Vincent.
On y est dans cette bosse finale. C'est une bosse, on pourrait se dire, voilà, elle est bien pour un sprint, mais elle fait mal, elle est longue. Et un coureur qui lancerait trop loin tout à l'heure se ferait forcément piéger. Donc attention surtout à bien gérer cette montée. Et là, sur ce passage-là, ça va être aussi important parce que le faux plat est après très très long et on pourrait y laisser beaucoup de jus. Mais regardez, hein, le sprint va être long. Là, on est dans des pourcentages à quasi 8%. On voit, il y a un petit replat juste après. Ça va être compliqué pour les coureurs. Il faut vraiment savoir bien maîtriser ça. Alors que là, les coureurs, la cloche, Rodolphe, la cloche. Dernier tour sur ce GP French Camaraderie. Ce GP French Camaraderie qui va à 1000 à l'heure. Et j'ai bien l'impression qu'à l'avant, on a fait le break 160 mètres d'avance maintenant pour les 4 hommes de tête qui sont en train de s'entendre. On ne va plus flancher, on va plus se relever parce que là, il y a la gagne du GP French Camaraderie au bout. Il y a des points aussi pour la Coupe RFC. Et là, le break est peut-être bien fait, Rodolphe. Il y a des points, il y a tout à gagner. Il y a le classement des grimpeurs. Finalement, Vincent, ils ont été en mesure de s'isoler à l'avant après avoir joué les grimpeurs. Donc, que va-t-il se passer maintenant? Où allons-nous? C'est la grande question. Il manque 6 kilomètres, un peu plus à parcourir pour les hommes de tête, alors que là on a Déné qui perd de l'espace, forcément rhubarbe quand ça monte un peu plus difficile. Et là on y est dans le dur, Vincent, avec un coureur roumain qui est avec nous, le team de la team AES-CRT, et Perché qui continue, qui donne tout pour tenir, alors que derrière on a Cotreau qui mène une armada aussi, team RGT, hein. Donc faut vraiment pas ralentir, que ce soit pour aller chercher le top 15, pour aller chercher le top 20. Mais là, à mon avis, il va y avoir un gros tir groupé, Vincent, pour le classement des équipes, hein. Là, il va y avoir un tir groupé. C'est important, tu l'as dit, le classement des équipes pour le GP French Camaraderie, mais pour la Coupe RFC aussi. Ouais, ouais. C'est très très important. On l'a pas mentionné tout à l'heure, mais il y aura aussi un classement sur cette course. En fonction des coureurs inscrits, il y aura un classement du meilleur jeune. Donc tous les coureurs en dessous de 25 ans qui se sont inscrits à la Coupe RFC peuvent essayer de remporter ce classement ce soir. On fera les calculs tout à l'heure, mais il y a notamment, faudra surveiller notamment la place de Mathis Le Riche, le coureur du VSGA, aussi un coureur sartois qui est quasi sur ses terres et qui est en train de reconnaître justement le circuit pour l'année prochaine, ce jeune coureur. Donc voilà, des classements partout, des courses dans la course. C'est magnifique ce qui est en train de se passer là. 21 minutes de course. On est dans le dernier tour pour les coureurs de tête, et pas mal de coureurs vont maintenant être dans le dernier tour. On va être, Rodolphe, certainement en dessous des 30 minutes ou tout juste autour des 30 minutes. C'est impressionnant. Jamais j'aurais pu penser ça sur un tel circuit. Mais là, Rodolphe, pour l'instant, ils sont bien entre 2 et 5 coureurs par contre. Donc, pour l'instant, victoire pour toi et pour Francis à la régie. Non, non. Oh non, je les connais ces méthodes, Vincent. Non, je les connais ces méthodes. Genre, ouais, c'est perdu. Mais tu sais très bien de toute manière que dans la montée, il va se passer quelque chose là. Ah non. Moi, je suis. Ah non, les méthodes. Ah, Vincent, je t'ai cramé. Pris sur le vif. Et à l'arrière, Rodolphe, on n'a pas dit le dernier mot, en tout cas, peut-être. Il y a encore un bon coup à jouer. Là, il y a 6 coureurs, avec notamment Dubré, Dénet, Vergès, Guillot, qui sont en train de se relayer, de tout donner. Ils ont 150 mètres de retard, mais je pense qu'ils vont essayer d'aller chercher les grappes, chercher les dernières secondes, et on croit certainement au Grand Prix de la montagne pour aller chercher les hommes à l'avant. Ça va extrêmement vite maintenant. C'est incroyable ce qui est en train de se passer. Et oui, mais voilà, c'est Drujon qui va essayer. J'ai l'impression que ces coureurs ici, Vincent, tout simplement, ils sont à 100%, j'ai envie de dire, hein. Ils ont mis le curseur, Vincent. D'ailleurs, est-ce que c'est pas le moment justement d'aller embêter un de tes coureurs là? Allez, je t'en prie, je te laisse la question. Vas-y, Vincent, je te laisse en mode management. J'aime bien. Et ça y est, je pense qu'il fait un peu plus chaud là du côté de chez Alexandre et Audrey. Alexandre, une question, où es-tu? Que fais-tu? Qu'est-ce qui se passe? Ah, moi je me promène, là je visite la Bazoge. C'est plutôt joli. Je sais pas si j'y partirai en vacances, que c'est un peu vallonné pour moi, mais c'est pas mal. Alexandre, une question peut-être en live. Allez, attention, maintenant on peut tout dévoiler. Est-ce qu'il va y avoir une stratégie mise pour que Audrey Blot s'impose tout à l'heure chez les féminines, ou elle arrive à se débrouiller toute seule? Oh, je crois qu'elle arrive à se débrouiller toute seule, là, elle s'est mise dans le mal. Ça a l'air de bien. Je pense que vous le voyez aussi de toute façon, hein. Et vu qu'elle parle pas. Et Alexandre, attention quand même à ne pas te faire rattraper par Audrey Blot. Peut-être que c'est déjà fait. En tout cas, chapeau à vous deux pour participer. Merci, à ce live en live. Merci. Rodolphe, je suis allé voir tout.
Je suis allé voir tout à l'heure les classements. J'ai l'impression qu'Audrey Blo, par contre, est bel et bien la première féminine. Elle devance de quelques mètres Le coup du encore patron. Juline Bourriot, mais sa bataille sévère, alors que j'avais l'impression que Laurie Botton n'était pas là ce soir. Ah, Manon Aymon est un peu plus loin, Elsa Cantoro est un peu plus loin également, mais ça roule très très fort là du côté des féminines oh, de la. Vincent, Et je te coupe, on le voit en plein direct, là, l'effort d'Alexis Dansem qui est en train de tout donner pour tenir. Allez, on est dans ce segment-là, Vincent, on redescend petit à petit, on va y aller, Vincent, il va falloir lâcher les loups, je crois que tu vas remporter. C'est pas possible, ça peut pas arriver en groupe, ça ne peut pas arriver en groupe maintenant. Il va forcément devoir y avoir un homme qui soit en mesure. Regardez quand il récupère dans la descente là. Oh là 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 là, Et ça, Vincent! c'est beau à voir aussi et c'est bien Oh à là montrer là! que même dans les descentes en e-cyclisme, les coureurs peuvent aussi relâcher. C'est ça aussi, voilà, c'est une vraie simulation. Pour ceux qui ne connaissent pas, le e-cyclisme, c'est de la simulation. Les coureurs sont chez eux sur un home trainer. Si ça monte, ils ressentent l'effort sur leur home trainer avec une résistance. Si ça descend, forcément, c'est plus facile et la vitesse est recalculée. Là, ça y est, on est sur une partie qui a descendu. Ça remonte légèrement. On va tourner sur la droite. Et Rodolphe, dans moins de 3 km, une fois qu'on aura tourné à droite, on va être dans le finish de cette étape, de ce Grand Prix French Camaraderie. Ce Grand Prix French Camaraderie qui est pour l'instant en train de sourire à 4 hommes à l'avant qui ont décidé de faire plier les autres coureurs. Ils se relaient et les autres à l'arrière ont du mal à rentrer. Guillot, Vergès, Drujon, ils sont en train Ils aussi rentreront de se plus. relayer. Mais ça sera difficile, Rodolphe. Ils rentreront plus, Vincent. On peut le dire, hein, sinon, je m'engage à faire quelque chose. Tiens, tu me donneras un gage s'ils reviennent, Vincent. Mais la course va bel et bien se jouer entre Danselm, Kellyson, Dubré. On a 4 équipes en plus, Vincent. La team AESRT. On a la Peninsula Racing avec Kellyson, la French Camaraderie avec Alexis Danselm. Et on a Dubré du team RGT France. Faites vos jeux. Qui va remporter tout ça? Et Saban qui nous dit 4 FR si je lis bien. La course peut sourire à un Américain, mais c'est le plus français de nos Américains en Des plus, Vincent. Américains. Donc, 4 Français à l'avant, effectivement. 4 Français à l'avant, en effet, mais peut-être que le moins français des Français va s'imposer ce soir parce qu'on le sait, Kellyson est redoutable sur ce type de terrain et il est même en train d'en remettre là, Rodolphe. Regardez les watts développés par l'Américain. Attention, parce que Darcel va laisser quelques mètres maintenant. Dell était dans la roue de Darcel, mais Kellyson et Dubré sont peut-être en train de partir en voie. On le voit. Darcel, ça y est, il a compris. Le trou a été bouché. On est à 2 km de l'arrivée. La tension est énorme. Rodolphe, dernier moment pour respirer parce qu'après, on va être dans le finish explosif de ce GP Et French là, Camaraderie. il faut être intelligent, voilà, jouer, moi j'appelle ça comme un piston, un piston d'un moteur. Eh bien, il faut alterner les phases à haute intensité et les phases où justement le piston redescend avant de recharger Mais l'air. Et ben là, quel il mécanicien, faut Rodolphe. recharger l'air effectivement là pour les coureurs de l'avant et surtout il y a quelque chose à aller chercher sur une attaque peut-être avant, je dirais, avant la flamme rouge, il y a peut-être quelque chose à aller chercher, Vincent, parce qu'on a vu que Déné déjà et Dancel étaient à 2 doigts de craquer. Peut-être pour Kellyson tenter quelque chose avant justement ce dernier kilomètre avec la ligne Et est-ce droite que c'est pas du bluff? des 500 mètres. Ah bon? Est-ce que Ah c'est oui, pas du bluff oui, justement oui. sur ce circuit de la Bazoge? Merci d'ailleurs une dernière Eh fois oui. à la mairie. Alors que là, Rodolphe, l'accélération d'Alexis Danselm, le leader de la Coupe RFC, le coureur de la French Camaraderie essaye de partir à l'avant à 1,5 km de l'arrivée. Il est suivi de très près par Dubré, par Denet, mais Kellyson, où on disait qu'il faisait peut-être du bluff, Oh, a mis un peu plus de mal à revenir dans les roues. Attention, c'est un moment très important de la course à 1,3 on est en km descente, de il l'arrivée. s'attaque. Oh là là. Pas de répit ce soir. C'était le maître mot. Hein. Mais là, franchement, Kellyson aurait pu être piégé, tu l'as dit, c'est pas du bluff. En fait, tout le monde est à 100%. Regarde, il s'arrose. Là, Alexis Dancel, vous le voyez à l'image. Là, il y a vraiment, Vincent, tout le monde qui est à bloc. On va récupérer. On est en dessous Flamme rouge, de la Rodolphe. flamme rouge, Vincent. Et est-ce qu'on peut considérer du coup que c'est une arrivée groupée? Non, je rigole. On n'est pas dans ces débats-là. On est dans la course. 800 mètres de l'arrivée. Vincent, qui va l'emporter? Qui va être en mesure d'être le plus rapide après ces 500 derniers mètres de ligne droite? On remercie encore une fois la Bazoge. Et là, on serait dans le Vieux-Bourg.
Vincent, Pas on tout à serait fait, dans là, le on centre serait des- à l'approche du lac, vraiment le vieux bourg, c'est dans la bosse finale, mais là on est à 500 mètres de l'arrivée, les coureurs lèvent la tête, et là-bas Ça y est, on voit la ligne d'arrivée, c'est Kellison, Rodolphe, Kellison qui déclenche en premier, attention à Danselm, Rodolphe, Kellison a peut-être fait une erreur il va de pas lancer réussir trop un trop sprint de tôt, 500 le mètres. coureur Mais oui. américain va-t-il réussir à tenir? Regardez les watts kilos de Dubré qui n'a pas dit son dernier mot, c'est un peu Oh, plus compliqué pour Danselm et Denet, mais mais Kellison c'est pas résiste bien, possible. c'est encore très Dubré, très long Rodolphe, c'est encore super long là. eh oui, il reste encore 200 mètres. Attention, parce que Danselm, peut-être sont en train de revenir. Là, ils sont en train de revenir les deux derrière. Vincent qui va l'emporter. Dubré qui double Kellison. Vincent, à toi, 100 fais-nous vivre mètres. cette. 100 mètres, attention, ça va devenir un peu plus plat. Dubré vient de prendre l'avantage. Kellison ne pourra Oh, pas, mais Danselm! Danselm est en train d'accélérer. Attention, attention, ça Danselm va être une qui photo finish de Oh! Bunny. Danselm, oh là là là. Oh, mais Non, mais non, mais quelle le coup, c'est une première. victoire! Oh my God! Quelle victoire exceptionnelle! Oh, j'espère, est-ce qu'on a le ralenti? Je sais pas, on n'a pas réglé tout ça avant. Mais quelle arrivée! C'est l'arrivée, Vincent, on peut le dire, le GP de la French Camaraderie. La plus belle arrivée là qu'on ait eu l'occasion de voir, franchement, parce que ce retour. Oh là là, et la 5e place de Drujon devant Versluis, mais là, on est un peu choqué. Effectivement, Saban qui nous dit énorme. L'erreur de Kellison et de Dubré peut-être d'avoir lancé à 500 mètres tout ça, et Déné qui va aller chercher le top 10, c'est bon ça pour le team AESRT, c'est très très bon. Vincent, est-ce que tu as repris tes esprits? Quelle arrivée! Mais quelle arrivée, je suis même pas en mesure encore de dire qui vraiment s'est imposé. C'est une photo finish Oh, exceptionnelle ce soir oh sur my, ce ah GP French ouais, Camaraderie. ah, Une j'adore. course comme on aime les voir, un sprint comme on aime les voir Rodolphe. Les coureurs se sont donnés à bloc. C'est en train d'arriver petit à petit. Je te propose de te laisser commenter les différentes arrivées et l'arrivée des Oui. féminines. Je vais essayer de retrouver la photo finish parce que là, c'est incroyable. Oh là, mais quelle course, quelle arrivée. On a la chance d'être à la Bazoge ici dans ce Grand Prix de la French Camaraderie de cyclisme. Alors là, moi, je veux le même suspense dans la course réelle au mois d'avril, hein. Il faut les mêmes coureurs, il faut tout. On va jouer RP, il faut tout faire, tout mettre en place. Alors qu'on a eu l'arrivée de Vespa, Content, Shepers et Daniel. Là, on est avec Rhubarbe qui va aller prendre la 15e place, le coureur de la Team React ECT, devant Perché qui vont faire eh bien 15-16 les coureurs de la Team React. Pas la journée de Rhubarbe et de Saban qui nous dit Dubré, c'est vraiment pas passé loin, c'est plutôt Kellison qui est parti beaucoup trop tôt. Effectivement, c'est Kellison qui a tout lancé, mais encore une fois, c'est comme Vincent le disait tout à l'heure, on est peut-être aussi dans une situation où il a tenté de bluffer parce qu'en fait, il savait qu'il allait pas l'emporter. Allez, le sprint, s'il vous plaît, là, faites-nous un sprint entre Team RGT. Allez, jouez le panneau, jouez, faites-nous rêver. Qui va l'emporter entre ce sprint de Team RGT? C'est Renault. Il y a Vigneault qui a pas voulu, Colisson qui ne lâche pas, faut pas lâcher, faut pas lâcher, faut pas lâcher. Mais c'est Renault qui va aller chercher la 18e place, 19e place. 17e place même, il a réussi à doubler Cotreau au dernier moment et ça c'est bon pour les classements d'équipe. Colisson 19e, Machefer de la Team Foudre, voilà, on a été vite. Machefer 20e, 21e Vigneault. Et là, on est avec Bello, un autre coureur de la team RGT France, qui va aller chercher la 22e place, l'Écossais Hepburn et David, qui sont eux dans le top 25. On a Chris Manuel qui a animé le début de la course devant Vervac, qui est avec nous et qui est en train de se faire déposséder ici de la 27e place. C'est bien joué. À la fourbe de la part de Odo, on valide, alors que là on a Loïc Fillon et Voirol qui sont voilà, hein, assidus coureurs de nos courses, participent au chat, on adore la Suisse, la France, main dans la main. Est-ce qu'ils nous entendent peut-être? Est-ce qu'ils vont nous faire rêver? Est-ce qu'on va aller tenter un sprint à deux? Allez, Et on il espère. connaît Loïc Fillon, il connaît la version virtuelle, il connaît la version réelle. J'espère qu'il ne fera pas d'erreur sur ce sprint. On le sait, les 300 mètres sont interminables sur ce C'est pour circuit. le On l'a top vu. 30, Vincent. C'est pour le top 30, les points du club, club Rodolphe, je pense qu'il Et nous attaque entend. Fillon. Loïc Fillon est en train de tout développer. Va-t-il aller réussir à chercher les deux coureurs devant lui? Loïc Fillon, mesdames et Oh, messieurs, à 150 mètres de la ligne maintenant. Et de oh, il va 1 la et de chercher. 2, va-t-il réussir à résister? Les voitures toujours élevées. C'est pas le moment de se relever parce que derrière il y a du monde. Loïc Fillon toujours 300 mètres, 50 mètres, 40 mètres, ça y est, mais attention Vorol, attention Loïc Fillon, magnifique. Ah Vincent, on sent que tu l'as. Elle était dans ton cœur cette course quand même, hein. T'es là, tu les veux toutes ces places et c'est bien et c'est ça aussi avec vous, avec vos managers, créez vos clubs, créez vos structures,
participer aux cyclistes, participer à cette fête-là. Vous avez le Discord de la roue française connecté. Si vous cherchez des clubs, il y a tout un tas de pages qui vous permettent aussi de trouver des clubs. C'est ça aussi la beauté du cyclisme, c'est qu'on peut vibrer tous ensemble à travers la France. Et comme l'a dit tout à l'heure Jérôme de la commune de la Bazoge, eh bien, on peut surtout même à travers le monde. Alors qu'on avait le cousin là. François, je sais que tu as tout fait pour qu'on parle de Monsieur Duval. Voilà, il est revenu dessus, il est content. Et voilà, le cousin de François qui prend la 40e place. Pas mal, devant un autre coureur de la French Camaraderie, 41e place. Et Vincent, est-ce qu'on peut descendre un peu à la régie au niveau des coureurs là, pour que je vérifie juste un petit truc. Fred Martinez qui nous a dit 50e place. Allez, il faut aller la chercher alors qu'on a le groupe. Ah, franchement, là, on a le groupe des plus assidus, Vincent. On a le groupe Jean-Luc Méhard, Fred Martinez, accompagné d'un coureur bulgare, Konovski. Konovalovas qui nous fait l'honneur d'être là ce soir. Et ça vaut combien ça, Konovalovas au Scrabble? Je ne commenterai pas. Voilà, Ribic qui prend la 57, qui va aller chercher la Lightfoot, qui est toujours là aussi. Et je crois qu'on a la numéro 1 du classement féminin à 2 km de la fin, Vincent. Et on a le leader, la leader, je sais pas parce que toi tu dis à leader. 4 km tout juste. En tout cas, et il veut pas attendre un petit peu, Alex, pour permettre. Il est juste devant. Allez, pour la peine, on leur active la caméra et on leur demande. Non, moi je veux pas interférer. Ouais, si on pouvait voir à la régie, voilà le final d'Audrey Blo qui est en train de tout donner pour conserver sa place de leader féminin à la Coupe RFC. Elle est là, elle vient d'en finir avec la grosse difficulté de ce circuit. Encore 4 km pour Audrey Blo. Audrey, à ce niveau de la course, est-ce que tu peux encore parler? Non, on voit la tête, c'est pas simple, j'ai l'impression du côté de... Une petite question, messieurs. Maintenant, on nous pose des questions, Rodolphe, c'est une nouveauté. Ah, ça, on va pas essayer de... Est-ce que Dancel m'a gagné? Je sais pas, les commissaires ont été enquêtés. Moi, je suis pas au courant. Il faut rester jusqu'au décrassage, rester jusqu'à la fin, et vous aurez le ou les noms, d'ailleurs, des vainqueurs. Mais non. Ah non, c'est trop. On vous laisse bon courage à vous en tout cas. Alors qu'on a Perché qui nous dit la bosse était trop difficile pour moi. Malheureusement, c'est ce qui lui a empêché d'aller jouer la gagne. Vincent, que veux-tu faire? Est-ce qu'on suit l'arrivée de la course féminine en mode grand écran ou est-ce qu'on passe en mode décrassage? Parce que moi, franchement, j'ai envie de savoir là. C'est bon. Je suis stressé. Rodolphe, je te propose qu'on passe au décrassage et on va très vite avoir une réaction d'un coureur qui a fait cette course. Quelle course, mesdames, messieurs. Non. On a loupé le sprint de Fred Martinez avec Jean-Luc. Carrément, je suis abattu. Vraiment, je suis abattu là, Vincent. Et Tim Louis qui nous dit la victoire est très serrée. Il y a des résultats qui sont fuités là déjà, Vincent, mais j'ai envie de savoir. Rodolphe, allez, avant d'afficher le top 10 en vidéo, peut-être qu'à la régie, on peut nous envoyer des images de la course pour revenir sur cette course de folie. Rodolphe, GP French Camaraderie tracé dans les rues de la Bazoche qui nous a réservé toutes ces surprises. On va recevoir plusieurs coureurs en interview. Je pense qu'ils auront tous l'occasion de nous dire un petit peu comment ils ont trouvé ce circuit. Si à la régie, on n'a pas les images, je propose à la régie qu'on passe Rodolphe au top 10. Hein. Bah oui. Le top 10, le top 10, le top 10. Oh là, et les images, Rodolphe. Une course de folie ce soir, c'était parti avec plus de 80 coureurs au départ sur ces roues de la Bazoge. Un circuit, on l'avait dit, taillé pour puncher. Et très vite, après de nombreuses étapes et attaques à l'image de Guillaume, on a eu un groupe qui s'est fait à l'avant. Il est là. Donc c'est à moi de continuer. Non, j'allais continuer justement. J'ai laissé le petit silence, un silence qui voulait en dire long, Vincent. Parce que justement, on est là, le maillot du leader du classement de cette coupe RFC. On en reparlera après d'Alexis Dancel, mais à ce moment de la course, Vincent, il est là. L'autre personnage important de cette arrivée du Team RGT France, qui dès la première montée a mouillé le maillot, a montré qu'il était peut-être l'homme le plus fort, Vincent, dans cette course. Et ensuite,
Eh bien, tout simplement, ça ne s'est plus jamais arrêté, Vincent. Et ils se sont très vite ensuite retrouvés à 4, les 4 coureurs plus forts de cette soirée. Kellison, Danselm, Dennett et Dubré. Les 4 coureurs là se sont livrés une vraie bataille, mais on s'est entendu, Rodolphe. On s'est entendu jusqu'au finish de ce dernier tour où Kellison a mis une première attaque, certainement une attaque peut-être de bluff. Et par contre, à la bosse finale, là où on pensait que Dubré avait remporté, on verra le classement après. Danselm et Dennett sont revenus comme des fusées. Et on savait mais pas. Rodolphe, on ne savait pas, on ne sait pas la suite. En tout cas, ça. Moi, je me force à pas lire les commentaires parce que c'est en train de. Soirée. Ouais, là, ça y est. Rodolphe, je te propose qu'on passe au top 10 de ce GP French Camaraderie. Le top 10, Rodolphe, les commissaires sont unanimes. Victoire d'Anthony Dubré pour 2 dixièmes. Félicitations aux coureurs du Team RGT France qu'on a contacté et qui devrait pas tarder à venir en zone interview. 4,19 watts kilo et s'impose devant donc le coureur de la French Camaraderie, Alexis Danselm, qui a fait un sprint de folie pour revenir dans les tout derniers mètres. Il lui aurait fallu peut-être 1 mètre de plus. Arnaud Dennett prend la 3e place. Un podium 100% français, Rodolphe, sur des terres sartoises. Et Kellison a donc dû se plier aux coureurs français. Drujon prend la 5e place. Versus, le Canadien, prend la 6e. 7e place pour Nicolas Guillot, le très bon grimpeur. Un autre coureur de la French Camaraderie, Nicolas Vergès, prend la 8e place. 9e place pour Dubré et Cyril Dennett ferme le top 10. Rodolphe, les écarts sont quand même conséquents. On a donc eu une vraie échappée. Et Rodolphe, ils sont arrivés à 3. Donc entre 2 et 5. Aïe, aïe, aïe. Ah ouais, c'est la journée vraiment, la journée bénéf pour moi. Et Tim Louis qui nous disait, petite info, la victoire est française. Anthony qui disait, moi aussi, j'aimerais savoir. Bravo à Fred pour ce beau sprint. Vous l'avez fait tous les deux, malheureusement, on n'a pas pu l'afficher. Mathieu Drujon qui avait déjà sorti les chronos et tout. Hein. Ça y est, c'était parti là, Vincent. Et Danselm, très fair play en sortant de la sortie, en regardant le classement, c'est Dubré. Félicitations. Et ça fait partie aussi de ça, nos courses, Vincent, dans la Coupe RFC. On peut en dire rapidement un mot. C'est la bonne humeur, c'est le fair play avant tout. Et c'est surtout aller chercher la victoire comme il faut, j'ai envie de dire, Vincent. Donc voilà. Et c'est une bande de copains, on est tous les coureurs sont. Il y a une ambiance, il y a une entente particulière. On est sur cette ambiance qu'on pourrait peut-être même dire une ambiance de cyclo-sportive. On n'est pas là forcément pour les résultats, même si le e-cyclisme et ce qu'on propose aujourd'hui et ce soir, c'est avant tout une compétition, mais on sait que derrière ça, c'est une ambiance particulière, c'est le chat, c'est les gens sur Zoom, c'est les coureurs qui se parlent après sur Strava dans les différents endroits. Et Rodolphe, je te propose de commenter l'arrivée d'Audrey Blo qui va s'imposer en tant que première féminine ce soir. Elle est à 600 mètres de l'arrivée maintenant, ça y est, elle aussi peut redresser la tête. Elle va enfin pouvoir souffler parce qu'elle est en train d'en terminer avec cette version virtuelle du GP French Camaraderie. Audrey, garde-en sous la pédale parce qu'en avril, ça sera la même chose. Mais en vrai, Audrey Blo qui continue sa moisson de points dans la Coupe RFC. Audrey Blo il lui reste 300 mètres maintenant. Elle a Juline Bourriot, sa coéquipière, à un peu plus de 1 kilomètre derrière elle. Mais Audrey Blo, une nouvelle fois, a montré qu'il fallait compter sur elle sur ce type de terrain. Elle ne flanche pas, magnifique numéro d'Audrey Blo une nouvelle fois, et ces 240 mètres, j'ai l'impression, Rodolphe, pour Audrey, sont particulièrement longs. Ah bah ils ont été difficiles pour tout le monde, donc forcément c'est en plus après une course à haute intensité, j'ai envie de dire, Vincent, là, terminé par ça. Et justement, je sais plus c'est qui disait bravo pour le circuit aussi, donc comme a dit Vincent, au mois d'avril, c'est en réel. Et j'étais en train de chercher, alors qu'on a le Saint-Just qui nous dit encore une échappée sur la roue française. Ça fait plaisir. Et Anthony qui dit merci à tous. On va, Vincent, sacré mon sacre aujourd'hui des pronostics. Hein. Doublé. Hein. Mais je suis sûr que dans le règlement, ça sera interdit. On t'a laissé un petit peu de points à la régie. Elle peut lever les bras. Vainqueur. Elle a gagné la course féminine, ça y est. Bravo à elle, Audrey Blo, Vincent, qui va du coup accroître son avance sur ses concurrentes. Hein. Et elle va prendre la première place devant donc Juline Bourriot qui est en train d'en terminer, la coureuse de la French Camaraderie. Rodolphe, on revient sur le top 10. Dubré, une magnifique victoire. Peut-être que Dubré est là d'ailleurs. On l'a appelé en zone interview s'il nous entend. Il a dû recevoir soit un mail, soit un Discord. Il peut venir nous rejoindre. En attendant, s'il n'est pas vraiment là, Rodolphe, je te propose qu'on passe à une interview inside, un coureur qui a participé à la course, un coureur de la French Camaraderie, qui nous fait en plus l'honneur de nous faire un petit striptease. Loïc Fillon, bonsoir. Bonsoir.
Bonsoir. Loïc, Désolé pour la, félicite. désolé pour la tenue. Les sponsors vont être contents. Loïc, On va sauter. bravo pour ta course. On a vu un temps, tu as lâché, mais tu as failli revenir. Tu es même revenu, puis après, ça a explosé. Tu connaissais ce circuit en virtuel, en réel. Cette course et ce circuit toujours aussi dur? Ouais, toujours aussi dur, pas de moment de relâchement. Au début, à bloc, ça a pas lâché. Ça a été vraiment dur à la fin de la première grosse bosse et j'ai rien pu faire, les jambes lourdes et voilà, il fallait reconnaître que les coureurs devant étaient vraiment très très costauds et que voilà, le plus fort à gagner aujourd'hui, j'étais pas parmi les meilleurs et voilà, j'ai fait ma course et j'ai essayé de porter les couleurs de la French au plus haut, mais un petit regret de ne pas être à 100% ce soir. Et Loïc, une 29e place ce soir. Félicitations au vu du niveau. C'est assez exceptionnel. Et on sait que en avril prochain, tu as peut-être coché ce circuit sur cette course à ton palmarès. Rodolphe, tu as pu voir Loïc en action au 24 heures vélo il y a quelques mois. Un petit mot pour Loïc maintenant que tu l'as vu sur un circuit un peu moins plat? Bah déjà c'est pas la première fois en plus qu'on le voit sur les courses e-cyclistes. Bravo à toi Loïc et surtout tu l'as dit c'était compliqué cette bosse. En plus tu dis que tu sens pas à 100% et tout. Vraiment est-ce que tu penses pouvoir aller lever les bras ou pas sur la course en avril avec le pic de forme en mode Tour des Flandres curseur 99? Ouais, je pense, oui. C'est une course plus typée pour nous coureurs de vallon. Et oui, c'était vraiment une bonne répétition aujourd'hui de pouvoir l'envisager en version e-cycliste. L'avoir fait en vrai, ça a permis aussi de savoir les points clés de la course et pouvoir déterminer où faire les efforts et faire la gestion. Et notamment pour le sprint final, m'y être cassé les dents en octobre quand je suis venu m'a permis de me rendre compte que le lancer à 500 mètres ne servait pas à grand chose si ce n'est bouffer du vent et se tasser à la fin. Donc voilà, ouais, de T'as bon respecté augure le circuit. ouais, et j'espère figurer en haut du classement en avril prochain. En tout cas, c'est tout ce qu'on te souhaite et merci d'avoir participé à l'interview. C'est bon. Tu peux aller manger des bons plats parce que voilà, je vais pas raconter les coulisses, Vincent, mais il y a des bons plats du côté de chez Loïc Fillon. Merci à toi d'être venu dans l'interview et d'avoir participé. Vincent, peut-être le mot de la fin avec la casquette forcément manager. Ouais, Loïc, encore une fois, félicitations. Belle course, beau résultat pour la French Camaraderie. On comptera sur toi sur les prochaines compétitions. Tu le sais, elles sont nombreuses. Merci les gars, bonne soirée. Bonne soirée à toi. Alors qu'au moment de l'interview, on a eu Fan de Sandro qui a pris un prime. Merci à toi, Fan de Sandro. Regarde, ça te permet de mettre ma tête en mode choqué. Merci à toi. Alors que Fred, il dit bravo Jean-Luc, beau final ensemble, frère de Martinez Aroda, bravo Toto le Koala. On a du GG Loïc, on a du bravo Arnaud Machefer. On a vraiment tout le monde est très content, Vincent. J'ai l'impression de cette arrivée. Alors, est-ce que on a alors que Fred qui dit je commande un panier charcuterie, Vincent, merci. Et bien sûr, Vincent, allez, la pub de la French Camaraderie au sponsor. Ou est-ce que si j'ai envie de bons plats pour passer mon Noël, mon réveillon, où dois-je aller, Vincent? En tout cas, du côté du sud-ouest, il n'y a qu'une seule adresse, c'est la boucherie Pascal Fillon, à Larouin exactement, dans le 64, Pyrénées-Atlantiques. Vous y allez, vous dites que vous venez de la part de la French Camaraderie, et puis peut-être que vous aurez des prix. Rodolphe, avant de clôturer, peut-être qu'on peut avoir un dernier mot d'Alex et Audrey qui ont peut-être eu le temps de récupérer. Vas-y, Vincent. Ah, ils sont là, encore sur l'entraîneur, Rodolphe, tu noteras. J'aime bien, ça c'est les On récupère. Audrey, félicitations pour ta victoire en féminine. Par rapport à tes autres victoires que tu as pu acquérir dans les précédentes compétitions, est-ce que celle-là a un goût particulier, on peut dire à domicile? J'ai pas entendu. Est-ce que la victoire elle est particulière pour toi, c'est à domicile? Ah bah oui, mais c'est bien et puis en plus c'est un bon parcours donc voilà. On le sait, Audrey, tu as pu tester ce circuit en réel aussi. Est-ce que sur l'entraîneur, c'est tout aussi dur? Ah oui, c'est même un tout petit peu plus dur qu'en réel. Bon, ben ça va alors. Rendez-vous en avril, ça sera Voilà. plus facile. N'hésitez pas à venir sur la course réelle, c'est beaucoup plus facile, ne vous inquiétez pas. C'est pas beaucoup plus Le rendez-vous est pris de toute manière en avril à la Bazoge. Hein. C'est interdit pour les gens qui ont participé à la course là, de ne pas venir.
On vous accueille Vincent, avec grand plaisir. et ben voilà, c'est ce que j'allais dire. Vincent, est-ce que tu proposes ton jardin pour qu'on pose les tentes? Il n'y aura pas beaucoup de place, mais on trouvera une solution pour mettre les tentes du côté de la Bazoge. On fera le nécessaire. Et il y aura plus d'infos sur la course réelle sur le Facebook de la French Camaraderie, les organisateurs de cette compétition. La date sortira prochainement, mais ça sera certainement une course de folie aussi. On avait prévu normalement d'avoir Manon Aymon en interview sur sa toute première course RGT. Manon est en train d'en terminer avec ce circuit. On va la laisser pour ce soir, on va l'épargner, on va la laisser récupérer. Ouais. Et Rodolphe, je te propose qu'on regarde peut-être les prochaines échéances avant de se dire au revoir. Et on attend toujours un Dubré s'il voit le mail. Attendez, qui viennent parler avec nous. Alors qu'on a Antoine Renaud qui nous dit très long ce sprint de fin. Moi aussi, je vais me prendre un bon petit plat pour me réconforter. Voilà, là, c'est très important. Et Antoine Renaud, il dit le rendez-vous est pris. Hein. On aura les rillettes et le café. Franchement, après la baguette crit, Vincent, la rillette crit, peut-être. Alors que Fred, il dit la French Camaraderie va acheter un camping, du coup, pour l'occasion. Juline qui dit bravo à toute la French et le singe sûr, vous êtes les meilleurs commentateurs du e-cycling, ça fait plaisir. Le singe sûr, Vincent, là, les prochaines échéances, ça y est, on est au cœur de la matrice, j'ai envie de dire. Mois de décembre, tranquille, mais après, c'est terminé. Et on commence avec un petit échauffement en décembre, la VRB is coming, mais vous le savez, VRB, ce que ça veut dire, ça sera cet enchaînement de compétitions sous forme d'éliminatoire géante sur 3 mois. On se retrouve déjà la semaine prochaine donc pour une série de 3 e-courses. Il y aura un classement général au point suite à ces 3 compétitions. Rendez-vous donc mardi prochain, toutes les infos très prochainement, différents classements, différents vainqueurs, de la bonne humeur avant tout, mais surtout un échauffement pour la VRB après les fêtes. Rendez-vous est pris alors qu'on a Fred qui nous dit bravo à toutes et tous. Bravo à toi Fred, bravo à tout le monde d'avoir participé à cette course difficile. Merci aussi à Jérôme de la commune de La Bazoge dans la Sarthe. Le rendez-vous est pris au mois d'avril. Vincent, vous aurez toutes les informations d'ici là si vous voulez vous caler une petite sortie. Allez, on est en novembre. Franchement, là, ça va commencer à être compliqué. Vincent, faites cette petite sortie au mois d'avril pour les vacances de Pâques. Vous prenez une semaine dans la Sarthe. Vous demandez à Vincent des petits circuits. Je peux vous dire qu'il va vous concocter des trucs pas mal. Et pour les personnes qui connaissent pas la Sarthe, on n'est pas dans la Beauce, hein, les amis. Hein. C'est pas tout plein. Ça peut être plat, mais on s'est trouvé quand ça monte. Et rendez-vous à la Bazoche pour voir un petit peu que la Sarthe, c'est aussi de belles bosses, de belles patates, comme on aime les appeler. Vincent, on se dit au revoir ou est-ce qu'on a Anthony Dubré avec nous quand même ou malheureusement Anthony il faut qu'on fasse Dubré, le je pense qu'il est en train de récupérer de cette belle victoire. Bravo encore une fois aussi à Alexis Danselme qui nous a fait plaisir sur ce sprint parce qu'on n'aurait pas cru. Tous les résultats, tout niveau, tout coureur confondu seront disponibles à partir de ce soir jusqu'à demain matin sur les différents réseaux de la Roue Française Connectée. On espère que cette course vous a plu. En tout cas, on se dit Rodolphe, je pense à la semaine prochaine parce que la semaine prochaine, c'est reparti pour un tour et là, on va enchaîner jusqu'à fin mars. Exactement, à la semaine prochaine avec normalement Kevin qui sera là, Vincent, exceptionnellement la semaine prochaine. Je pense que pour se goupiller, à mon avis, ça va être comme ça. Et Alexis qui dit il y a des coins plus pleins en Sarthe aussi. Oui, mais est-ce que c'est pas drôle sinon? On veut s'amuser nous. Alors qu'Antoine Renou qui nous dit Anthony est difficile à avoir et Fred qui demande un circuit, un camping et un apéro. Voilà, pour venir. Et Saïs, bonsoir les gars, cool. Ouais, ça en est terminé. Si tu veux aller mater la redit, franchement, si tu veux pas voir toute la course, regarde vraiment le dernier kilomètre, c'était un truc de malade. Pour moi, c'est la plus belle arrivée qu'on ait eu l'occasion de voir, Vincent. Et je suis désolé pour Dansen parce que j'ai fait une Warren Barguil. Je l'ai nommé vainqueur alors que j'ai pas attendu la photo finish. Donc voilà, mea culpa. Et on se donne rendez-vous du coup à la semaine prochaine, c'est sûr et certain pour la Coupe RFC. Et sinon, bah à très bientôt en tout cas avec le e-cyclisme. On n'oublie pas, on va suivre sur Twitter la Roue Française Connectée, le Discord, Facebook, etc. Si vous avez plein de questions à poser à Vincent, c'est très important, bien sûr. Si vous voulez regarder du e-sport, nous on est sur du e-football ce soir avec eSport FA et vous suivez Reporter, vous activez la petite cloche de notification. Non, je suis pas un youtubeur. Allez les amis, bonne soirée à tout le monde, salut.